Encore une fois, comment ai-je pu passer autant de temps sans parler du Toki Toki no Mi de Toki? Un fruit qui permet littéralement le voyage dans le temps. Alors ça va être très court et très simple puisqu'il s'agirait du seul fruit du démon à n'avoir qu'une seule et unique utilisation, des sauts dans le futur. On va pas se le cacher, c'est largement suffisant et on pourrait déjà s'arrêter ici, mais j'aimerais vous faire réaliser à quel point l'introduction de ce fruit du démon est vraiment folle dans un univers tel que One Piece. Tout d'abord... En vrai de vrai, le fruit de Toki, on aurait pu en avoir... on aurait pu avoir des nouvelles. Mais que dalle. Je sais pas s'il garde ça pour plus tard ou... Je l'ai mis de côté, Toki. Il n'en a plus parlé. Le pouvoir, on s'en tape. Il s'agit du plus vieux fruit du démon connu à ce jour. Toki l'a consommé il y a de ça plus de 800 ans, puisqu'elle-même est née dans la période du siècle oublié. Et si elle a fait un bond de 800 ans d'un seul coup pour finalement rencontrer Oden, alors ça signifie que tous les événements du siècle oublié... Ah non mais franchement, Robin en homme a plus de palmarès que... Oh. La disparition de l'ancien royaume... J'ai même pas besoin de lire la fin de la phrase, vous savez très bien de qui il parle, vous savez très bien. Et la formation du gouvernement mondial se sont déroulées seulement quelques jours, mois ou même années après son introduction dans le chapitre 960. Regarde, elle a une épée. C'est une épéiste. 4. Ok, un autre truc. Toki l'a bien dit, personne ne peut retourner dans le passé. Pourtant, nous savons que les pouvoirs des fruits du démon évoluent avec le temps, permettant de nouvelles capacités, surtout à travers leur éveil. Toki, elle, n'a pas le fruit du futur, comme on pourrait le penser. Elle a le fruit du temps, puisque c'est ce que signifie Toki en japonais. Le temps englobe donc le passé, le présent et le futur. L'éveil du Toki Toki no Mi ne permettrait pas un retour dans le passé. Peut-être limité, certes, de l'ordre de quelques secondes, quelques minutes ou même quelques jours, mais qui permettrait ainsi... Toki, épéiste pur, 800 ans sans défaite. T'as pas tort. De changer une partie de l'histoire façon Il a pas retour tort. vers le futur. Bon, là je suis d'accord, c'est giga casse-gueule comme scénario. Je suis pas très fan, mais pourquoi pas. Pas seulement, le présent est également une unité du temps et l'éveil du Toki Toki no Mi pourrait le figer pendant un instant voulu. Mais surtout, le truc ultime et démoniaque révélé et expliqué de ce fruit du démon, ça n'a aucun sens, il est réapparu dans le monde. Alors c'est une supposition certes, mais de ce que l'on sait des fruits du démon, lors de la mort d'un utilisateur de ces derniers, le fruit part se réincarner ailleurs et finit par revenir à la circulation peu de temps après. Le Meramera no Mi Days en est l'exemple parfait, mais c'est pas le seul, du démon étant réapparu dans l'histoire. Pourquoi le fruit du démon du temps aurait subi une exception? Alors la question est la suivante, où se trouve le Toki Toki no Mi à présent et qui va le consommer? C'est peut-être déjà fait, un personnage a peut-être déjà utilisé ce fruit du démon pour Cloesté et tout. dans le futur et nous ne le saurons que dans plusieurs années. Plein de GG Cloesté de fou derrière. Oda a introduit un tel fruit simplement pour Toki qui, je le rappelle, n'a strictement rien apporté dans l'histoire pour l'instant. Si ce n'est, ouais, le saut temporel de 20 ans bien sûr pour les Furo et Momonosuke. Mais voilà, on a donc tendance à l'oublier car effectivement il y avait d'autres fruits du démon et personnages plus marquants qu'elle, mais l'histoire de Toki, de son fruit du démon et du véritable but de son voyage temporel nous sera normalement bientôt dévoilé. Alors bientôt en langage One Piece ça veut dire quoi, 3 à 4 ans si on a de la chance. Bref, ce fruit du démon n'a aucun... Imagine Barbe Noire, le fruit de Toki et Hopley Xebec revient. En vrai, de vrai, le fruit de Toki donné à quelqu'un de ton équipage. Un équivalent, il mériterait alors d'être dans une 4e catégorie de fruits du... Avec le fruit de Toki, genre revenir avec un Xebec. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Quel est votre avis dans le chat? Utiliser le fruit de Toki pour ramener Xebec du passé vers le futur. J'aime bien. On le sait pertinemment parce que nous, voilà. On sait que Xebec va revenir parce que Xebec doit revenir. Maintenant, il y a plein de possibilités. Maintenant, il y a des possibilités plus cohérentes que d'autres, plus intéressantes que d'autres. Là, le fruit de Toki, pourquoi pas? Pourquoi pas? Du démon unique, tant son utilisation le rend absolument incomparable et impossible. Oui, mais en fait, le problème que j'ai, c'est que quand quelqu'un te dit que c'est pas possible avec tel fruit, c'est qu'en vrai, soit c'est possible avec ce fruit, soit c'est possible avec un éveil de ce fruit-là, soit avec un autre. En fait, quand quelqu'un te dit oui, mais non, en fait, c'est pas possible ou... Oui, bien sûr, oui. Comme Sengoku qui dit oui, je peux gérer Shiki à tout moment. Oui, bien sûr, Sengoku. On va te croire, Sengoku, bien sûr. C'est vrai qu'on va croire un mec qui donne l'ordre de la vie de plein de bébés, plein de femmes enceintes. Bien sûr, Sengoku, bien sûr. Comparé à tous les autres, même au sein des fruits du démon spéciaux sélectionnés par le magnifique Goji. Finalement, quelle meilleure façon que de conclure cet épisode et cette série de vidéos qu'avec notre cher Luffy. Encore une fois, je me suis étonné pendant ma prise de notes sur tout Luffy l'a dit. de vidéos
qu'avec notre cher Luffy. Encore une fois, je me suis étonné pendant ma prise de notes sur tous les fruits du démon dont j'ai pu parler au fil de ces années, de ne pas avoir mentionné le fruit ultime. Eh bien, avant cette année, nous n'avions pas conscience du véritable secret que cachait le Gomu Gomu no Mi, qu'il s'agissait en réalité du Ito Ito no Mi modèle Nika, un Zoan. Et pourtant, bien avant cette grande révélation... C'est incroyable les chapitres pré-défaite de Kaido, incroyable. Et tout ce qui en découlait, N'empêche, on mange trop bien avec One Piece, hein. On mange de fou. On a eu toute la fin d'Onigashima avec Sanji Queen, Zoro King, Luffy Kaido, Nika. Après t'as eu Ryo-Kyogyo. Après t'as eu la Cross Guild. Maintenant t'as carrément Vegapunk. Un chapitre, un chapitre du coup en concluant en Cross Guild et tout, et hop les Vegapunk, on mange de fou. Gomu Gomu no Mi de Luffy était déjà l'un des plus puissants. Pour ça je suis rassasié moi, c'est une dinguerie, hein. On mange trop bien. Fruit du démon au monde. Alors certes, il n'avait pas les capacités d'un Gura Gura 1057 et tout, 1053, 54, 55... Incroyable. Mais au corps à corps, il n'avait aucun équivalent. Toki a envoyé Mihawk dans le futur, elle oublie son palmarès. Bon, et bien 1058 avec le grand Mihawk œil de faucon. Qu'est-ce qui fait de ce fruit d'apparence si particulière un des pouvoirs top tier de One Piece? Outre le haki, une faiblesse propre à tous les fruits du démon, Luffy n'avait comme crainte que les armes coupantes, un piètre désavantage comparé à toute la résistance qu'il lui apporte. C'est simple, tant qu'un adversaire n'a ni arme ni haki, Luffy serait tout simplement invincible et encaissera le nombre de coups qu'il faudra sans faiblir. Bon, ça reste assez simple. J'ai hâte de voir la suite. Franchement, il y a moyen que... Prochain chap là, il y a moyen qu'on n'ait pas un truc calme et tout. Plein de trucs, ça va péter dans tous les sens, ça va péter. Spécial, vous me direz, ce n'était que l'apéro, la suite est déjà bien plus croustillante. Que l'apéro, il a dit Goji, ouais Goji. Car oui, la prétendue élasticité de son corps lui permit l'incroyable prouesse de créer de nouvelles formes de combat qu'il nommera les gears. Augmentation du flux sanguin, augmentation de la masse musculaire. Sous ces formes, le corps de Luffy devient une vraie usine, dégageant une puissance absolument phénoménale. Ce genre de power-up apportant avec une si bonne... Imaginez Rayleigh est au courant pour le fruit de Luffy. Imaginez, parce que genre... on connaît tous les secrets du monde, on connaît tout, on a tout vu, on a tout fait. À tous les coups, le mec, il est au courant. Il a juste pas voulu lui dire la vérité, et il lui a permis d'avoir la forme du Gear 4 Bundemen. Tous les coups, le mec, il est pas net, Rayleigh, hein. Une cohérence. Rayleigh, je suis plus faible que toi. Rayleigh vieux. Tant de nouveaux pouvoirs, je le répète, mais c'est un coup de génie de la part d'Oda. Alors qu'il était déjà absolument cheaté en tant que simple paramécia, le chapitre 1044 nous révèle son véritable éveil et sa nature de Zoan mythique, basé sur le dieu soleil. Ça a forcément tout changé, toute la perception que nous avions de Luffy et de son fruit du démon depuis 25 ans, mais cela a aussi débloqué les limites auxquelles Luffy arrivait avec le temps. Tout d'abord, chose assez exceptionnelle et même unique dans le monde de One Piece, c'est la première fois qu'un Rayleigh, je suis plus faible que toi. Fruit du démon possède les pouvoirs d'une entité ayant... Il est arrivé. Je suis mort, il est arrivé sur l'archipel. Il a crié « Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi !» On est au théâtre. Existait par le passé. Nika était... Oh, je suis mort. Je suis mort. Rayleigh vieux, la comédie de l'arte. Calme-toi, on est au cinéma ou quoi? C'est quoi ce bordel? On est sur M6 là, un téléfilm. Semble-t-il une entité vivante, un être propre au folklore de One Piece. Généralement, les Zoan mythiques se basent sur des créatures et des divinités de notre... En fait, moi, ce qui me fait... Bon, après, je continue la vidéo, mais ce qui me fait vraiment péter les plombs, c'est genre... ça arrive tellement peu de fois. Là, t'as un amiral, il est arrivé, il a dit « Rayleigh vieux !» Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit comme les Anglais, mais... Il a dit « Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi !» C'est une dinguerie quand même, hein. Franchement, je suis fasciné, hein. Or, Nika n'a jamais existé dans nos archives uniquement. Il était peut-être fatigué et tout, hein. Je sais pas. Dans celle de One Piece. Ce qui fait de lui le premier fruit du démon d'un dieu ayant vécu. Un être possiblement transformé en fruit du démon à cause d'un pouvoir supérieur. Également, les pouvoirs de... Je suis mort. En public. Il a dit... Il a dit en public, carrément. Ces Zoan sont différents des autres de la même catégorie. Les Zoan mythologiques ont toujours un effet supplémentaire en plus de leur transformation animale. Quelle dinguerie n'empêche Marco, hein. Celui de Luffy est de rendre réel tout ce qu'il imagine. On va réveiller les anglophones avec Old Willy, I am weaker than you. Un anglophone, tu lui dis cette phrase, il pète un câble. Old Willy, I am weaker than you. C'est du cinéma.
Gear 5 dévoile. Du coup, on en revient à Marco, incroyable, Marco début Marineford. On arrête. Alors des pouvoirs On va le voir en toutes les langues. inédits jusqu'à ce jour, prendre la taille d'un géant, rendre son adversaire caoutchouteux, devenir encore plus robuste et résistant, ou encore altérer les c'était incroyable, hein. C'était incroyable avec... Aïe, chapitre fin combat contre Kaido, c'était la folie. éléments en leur Vous vous rappelez du mode Zeus et tout? Ah ouais, c'est trop. conférant des propriétés élastiques. Vous l'aurez compris, et ce depuis sa révélation, le fruit du démon de Luffy a toujours été spécial tout en gardant une cohérence presque parfaite. Sa vraie nature révélée récemment ajoute alors un nouveau monde de possibilités. Mais pour une fois, ce qui en vient vraiment à nous passionner, ce n'est pas les futurs pouvoirs qu'il va dévoiler, mais bien l'histoire antique de ce fruit. Tout à fait. Que parmi tous les fruits du démon que nous avons pu analyser et mettre en... Ouais, ça fait chier, j'ai trop envie d'entendre, on va le faire dans une autre langue. Il y a quelqu'un qui nous le fait en allemand. Je suis mort l'accent du Texas. Old Willy, I am weaker than you. Étant Texas Ranger. T'as dit, on va le faire en allemand. Ich bin schwerer als du. Old Willy, ich bin schwerer als du. Non, c'est... J'arrête. avant pour leur particularité. J'ai fait un mix avec un accent anglais et de l'allemand. Je suis mort. Ces dernières années, le Gomu Gomu no Mi, ou devrais-je dire le Ito Ito no Mi modèle Nika, Watashi wa anata yori yomadetsu. C'est pourquoi je le prononce comme ça? Comment il parle? Non, même pas. Mais non, Kizaru il dit Watashi wa anata. On continue la vidéo. On continue. est très largement celui Ça va trop loin. trônant au sommet de tous les autres. Et bien voilà les bros, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous deviez en choisir qu'un seul parmi cette liste, ça serait lequel? Dites-moi. Oh, je suis mort. On a ouvert une porte là. Ça en commentaire. On a ouvert une porte. Je serai... J'ai envie de le faire dans toutes les langues. Non, mais bon, le meilleur restera le Rayleigh, je suis plus faible que toi. Ça restera le classique. Après, t'as en anglais qui est pas mal aussi. Curieux de voir vos avis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que cette petite série aura su vous divertir le temps d'une coupe de Old Willy, I am weaker than you. saké. Allez, j'arrête. Vraiment, Personnellement, et comme depuis 2018, ça a été c'est la fatigue, cherchez pas. un vrai plaisir à réaliser, vraiment. Si vous avez des idées de nouveaux sujets à aborder, d'une nouvelle série à produire sur la chaîne, alors n'hésitez pas et encore une fois... Ok. Big up à Goji. Bon, à la fin, c'est parti un peu en... No defense, man. Oh, je suis mort. Non, c'est parti un petit peu en live à la fin, mais bon, que voulez-vous? Pas de ma faute, hein. Ça me termine. Je peux le faire avec 1000 prononciations différentes. Incroyable. Rayleigh. Je suis plus faible que toi, Rayleigh.